ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Que tu le feras encore. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. Tu ne déçois jamais. Et je ne J'ai aimé un amour exceslovo. Émancipation. Sauver les joies de paix et un miracle et rend ma vie toute nouvelle. Et un miracle et rend ma vie toute nouvelle. Allô? Ça va? En forme? À l'hôpital, il y a des nouvelles? Bon, ok. Bon, ton équipe est déjà là? D'accord. Et un miracle et rend ma vie toute nouvelle. Et un miracle et rend ma vie toute nouvelle. Et si tu m'as tellement aimé, tant aimé, un amour seul au vaut. Hey Gustave. Allô, monsieur Pat. Très bien. Oui, ça va bien et vous? Non, très bien. C'est bon? Tu es prêt? Non, je suis pas encore prêt. Je peux vous rejoindre dans quelques minutes. Dans combien de minutes? Maxi 30, je dirais. Bah ok, donc je prends la sœur Arlette. Non, donc je vais prendre Adrien. Je prends Adrien. Mais vous prenez Adrien. Ouais, Moi, ok. je vais vous rappeler directement par vous-même. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. À tout à l'heure.
C'est bon, sœur Nora? C'est bon. Tu as qui et qui? Ma soeur Logène, ma soeur Solange, ma soeur Josine. Ah, ok. Donc, je prends la sœur Arlette. Ya, C'est bon? C'est bon? c'est bon? Ok, je te fais rentrer. Bienvenue chez Laca Mobile. Votre appel a été transféré vers un système de message vocal automatisé. Après le bip, veuillez enregistrer votre... Les admirables, tu rends ma vie toute nouvelle. Et si tu m'as tellement aimé, tant aimé. Adrien? Bonsoir. Bon, je vais t'introduire dans la conférence, hein. Vas-y. Ok. Bien, j'espère qu'on peut commencer. J'espère que tout le monde m'entend bien. La sœur Collange? La sœur Collange, tu es là? La sœur Nora? Oui, Sœur Josine? oui, je suis là. Sœur Urgel? Oui, je suis là. Sœur Arlette? Sœur Arlette? Sœur Arlette? Sœur Arlette, est-ce que tu es là? Sœur Arlette, est-ce que tu es là? Frère Adrien? Oui. Ok. Alors, il y a la sœur Arlette, mais elle devait être là normalement. Sœur Arlette. Sœur Arlette. Sœur Arlette, on t'entend pas. On t'entend pas, pourtant je vois que tu es connecté, mais on t'entend pas. Bon, on y va. Donc, la sœur Nora, toi, tu as déjà 3 personnes avec toi, n'est-ce pas? Oui, Ok, tu as déjà 3 personnes avec toi, donc on ne va pas te surcharger. Il y a le frère Gustave qui va nous rejoindre tout à l'heure. Peut-être il pourra se connecter à moi, oui, puisque j'ai encore une place. Ou encore il pourra se connecter avec le frère Adrien, ou encore avec la sœur Arlette. Sœur Arlette, tu es là? C'est bizarre. Sœur Arlette, oui, je suis là. on t'entend de très très loin, hein? Ah bon? Ouais, Là, c'est bon? ouais, c'est bon. Bien.
Est-ce qu'il a des nouvelles à se partager avant de commencer? Peut-être quelqu'un a une information à nous partager avant de commencer. Non, hein? Sœur Collange? Pas d'information? Tout va bien? Hein? Tu appelles la petite sœur comment? Elle a perdu sa petite sœur. Mais quand c'est comme ça, il faut envoyer un petit message. Quoi, elle était malade? Qu'est-ce qu'elle avait? Allô? La sœur Collange. On l'a perdue ou quoi? Elle est là? Elle a perdu sa petite sœur au pays. Mais on Oui. n'entend pas. Est-ce qu'elle est là? On n'entend pas ce qu'elle dit là. Oui, elle est là. Elle est là? Ouais. Bon, on va en parler à la fin. Alors, on y va. On y va. Nous allons commencer par un chant que le Seigneur nous a déjà fait chanter et qui est en train de revenir. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car auprès de toi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Viens à ta source, boire de ton eau, car auprès de toi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi.
comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. J'ai besoin de toi. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. J'ai besoin de toi. Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. J'ai besoin de toi. Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. J'ai besoin de toi. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. J'ai besoin de toi. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. J'ai besoin de toi. Inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie. J'ai besoin de toi. Je viens à la source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. J'ai soif de toi. Restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme. J'ai besoin de toi. Libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme. J'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin
besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Si tu as entendu, si tu as compris le sens de ce chant, on est en train de dire, je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Inonde ma vie. Inonde ma maison. Voilà le sens du chant, du cantique que nous venons de chanter. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions boire à sa source. Bien-aimés, lorsque nous avons soif, nous partons nous abreuver. Mais le Seigneur aujourd'hui est en train de nous emmener dans une dimension. Il est en train de dire qu'il est une source. Et donc nous qui avons des âmes altérées, nous pouvons aller auprès de Dieu pour aller désaltérer nos âmes. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut désaltérer nos âmes. Nous savons qu'aujourd'hui, les cœurs sont abattus. Les cœurs sont abattus par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Mais Dieu dit qu'il est encore une source et une source intarissable. Nous pouvons encore aller boire de ses eaux. Nous pouvons encore aller à sa source, boire de son eau. Si nous avons soif, oui, nous avons soif. Nous avons soif. Il y a des choses qui nous manquent dans notre vie. Notre âme est altérée. Nous voulons bien qu'elle soit désaltérée. Mais il y a une source à laquelle nous pouvons aller désaltérer notre âme. Il y a une source à laquelle nous pouvons aller boire de l'eau pure. Il y a une source à laquelle nous pouvons aller boire une eau qui donne la vie. Il a dit que celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix et tu vas dire merci Seigneur de ce que tu m'as admis dans ta présence ce soir. Merci Seigneur de ce que tu m'admets à ta source ce soir. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de paix, je te rends grâce et je te bénis pour ton amour sans fin. Je te rends grâce et je te bénis Seigneur pour tes merveilles. Je te rends grâce et je te bénis, ô Dieu d'amour, de bonté de miséricorde, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Je te rends grâce et je te bénis parce que tu es merveilleux. Je te rends grâce et je te bénis parce que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je te dis merci parce que ce soir, tu m'admets, Seigneur, au devant de ta source. Parce que ce soir, Seigneur, tu m'appelles à venir m'abreuver. Tu m'appelles, Seigneur, à venir boire de ton eau. Oui, Seigneur, Dieu d'amour, de bonté de miséricorde, je sais que toi, tu as la source. Tu as la source de vie, d'eau vive. Tu as une source intarissable. Oui, Seigneur, lorsque j'ai soif, Seigneur, auprès de toi, je peux encore m'abreuver. Auprès de toi, Seigneur, je peux venir, Seigneur, me désaltérer. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu m'admets, Seigneur, à ta source. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu m'ouvres la porte de ta source. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu m'ouvres la porte de ta source pour que je vienne boire, Seigneur, de ton eau. Pour que je vienne boire, Seigneur, de ton eau. Je suis dans la joie, oh mon Dieu, mon roi. Je suis dans la joie pour tout ce que tu es en train de faire pour moi, Seigneur, ce soir. Je suis dans la joie, Seigneur, parce que tu admets à ma soeur de venir boire, Seigneur, à ta source. Tu admets, Seigneur, à la soeur Arlette. Tu admets, Seigneur, à la soeur Nora. Tu admets, Seigneur, à la soeur Josine. Tu admets, Seigneur, à la sœur Urgelle. Tu admets, Seigneur, à la sœur Collange. Tu admets, Seigneur, au frère Francis. Tu admets, Seigneur, au frère Adrien. Tu admets, Seigneur, au frère
Cédric, tu admets, Seigneur, au frère Gustave, de venir boire, Seigneur, de ton eau. Oui, Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici, Seigneur, dans ta présence pour venir boire de ton eau. Oui, Seigneur, parce que nous avons soif. Oui, Seigneur, parce que nos âmes sont désaltérées. Mais, Seigneur, nous savons que toi, tu es la source. Et comme tu nous invites, Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici à ta source, Seigneur. Nous avons soif. Nous voulons boire. Nous avons soif. Nous voulons boire. Nous avons soif. Nous voulons boire. Nos âmes sont désaltérées. Nos âmes sont altérées. Nous voulons qu'elles soient désaltérées. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi, Seigneur. Et comme tu nous appelles dans ta présence, comme tu nous appelles, Seigneur, à venir, Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui a la solution à mon souci. Tu es celui, Seigneur, qui a la solution à mon problème. Tu es celui, Seigneur, qui a la solution à ma maladie. Tu es celui, Seigneur, qui a la solution, Seigneur, à ce qui me trouble, à mes inquiétudes. Oh mon Dieu, mon roi, me voici ce soir. Me voici, Seigneur, ce soir. Ce soir, je viens à ta source. Je viens à ta source, boire de ton eau. Ce soir, je viens à ta source, boire de ton eau. Parce qu'au fond de moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Au fond de moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma famille, Seigneur, a besoin de toi. Ma maison, Seigneur, a besoin de toi. Mon église, Seigneur, a besoin de toi. La France, Seigneur, a besoin de toi. Le Congo, Seigneur, a besoin de toi. La RDC, Seigneur, a besoin de toi. Seigneur, le monde entier a besoin de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons, Seigneur, à ta source, Seigneur. Abreuve-nous, Seigneur. Abreuve-nous, Seigneur. Abreuve-nous, Seigneur. Que notre présence, Seigneur, soit aussi, Seigneur, la présence, Seigneur, de nos enfants. La présence, Seigneur, de nos épouses. La présence, Seigneur, de nos époux. La présence, Seigneur, de nos parents, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons faire le témoin. Nous venons faire le témoin, Seigneur, pour toutes nos familles. Nous venons faire le témoin, Seigneur, pour toutes nos maisons, Seigneur. Que ma présence, Seigneur, symbolise aussi, Seigneur, ma famille. Que ma présence, Seigneur, représente aussi, Seigneur, ma maison. Que ma présence, Seigneur, représente, Seigneur, tous les membres de ma famille. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, la Bible dit que lorsque Abraham avait payé la dîme à Melchisedec, Lévi qui était dans ses seins l'avait déjà payé. Ça veut dire que, Seigneur, oui, Abraham avait déjà payé pour Lévi. Abraham, l'éternel des armées, avait déjà représenté Lévi. Voilà pourquoi, Seigneur, moi aussi, ce soir, mon Dieu, mon roi, je représente ma famille. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je représente mes enfants. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je représente ma maison. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je représente, Seigneur, mon épouse. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je représente mon entourage. Éternel des armées, je te rends grâce et je te bénis. Je te rends grâce et je te bénis. Tu es merveilleux. Oui, Seigneur, je viens à ta source, Seigneur. Je viens à ta source. Je viens, Seigneur, à ta source. Je viens boire à ta source, Seigneur, pour moi-même, pour mes enfants, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, pour mon épouse, Seigneur, pour mes parents, Seigneur, pour mes cousins, Seigneur. Je viens boire à ta source, pour mon entourage, Seigneur. Je viens à ta source, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as ouvert la porte de ta source, Seigneur, pour que nous puissions venir nous abreuver, pour que nous puissions venir boire, Seigneur. Et nous y voici, Seigneur. Nous y voici, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Oh, regarde, Père de gloire, que la présence de la sœur Arlette soit aussi la présence de sa famille, qu'elle représente aussi sa famille, qu'elle représente aussi sa maison, Seigneur, que maman Colonge, Seigneur, représente sa famille, représente sa maison, la même chose, Seigneur, que la sœur Nora puisse représenter sa famille, sa maison, que la sœur Urgel puisse représenter sa famille, sa maison, que la sœur Josine puisse représenter sa famille, sa maison, que le frère Adrien puisse représenter sa famille, sa maison, que le frère Gustave puisse représenter sa famille, sa maison, que le frère Francis puisse représenter sa famille, sa maison, que le frère Cédric puisse représenter sa famille, sa maison. Oh Seigneur, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, merci pour ton amour sans fin, merci pour tes bontés, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu te manifestes puissamment chaque jour de notre vie. Ton amour est capable de grandes choses. Oh Seigneur, merci parce que tu es vivant, merci parce que tu es puissant, merci parce que tu es redoutable, tu es capable de grandes choses. Tu te manifestes puissamment. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Tu es vivant et puissant, tu es redoutable et terrible. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es capable de grandes choses. Oh Père de gloire, de bonté, de miséricorde, tu es vivant et puissant, tu es redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Seigneur, ce soir, merci.
Merci parce que la porte est ouverte. La porte est ouverte, Seigneur, pour que nous puissions nous abreuver, Seigneur. La porte est ouverte, Seigneur, pour que nous puissions passer à ta source, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Nous voici à ta source, Seigneur. Nous voici à ta source, Seigneur. Nous voici à ta source, Seigneur. Merci, ô Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Merci, ô Dieu vivant et puissant. Merci, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire, Seigneur, que les eaux que nous sommes venus boire ici soient aussi utiles à notre famille. Tu vas plaider en faveur de ta famille. Tu vas dire que l'eau que tu vas boire ce soir, que ça soit aussi utile à ta famille. Que cette eau que tu vas boire puisse aussi abreuver ta famille. Que cette eau que tu vas boire puisse aussi abreuver ta maison. Que cette eau que tu vas boire puisse aussi abreuver ton entourage. Que cette eau que tu vas boire puisse aussi abreuver ton environnement. Bien-aimés, élevons tous nos voix et prions. Je te rends grâce et je te bénis, ô Dieu d'amour, de bonté de miséricorde. Une fois de plus, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Oh, toi dont l'amour est si grand, dont l'amour, Seigneur, est si grand. Père de gloire, de bonté de miséricorde. Oui, Seigneur, aussi vrai que tu m'as admis, Seigneur, de pénétrer, Seigneur, ô Dieu d'amour, de bonté de miséricorde, dans ta présence. Aussi vrai, oh mon Dieu, mon roi, que tu m'as admis, ô Éternel des armées, de venir dans ta présence. Seigneur, de venir boire à tes eaux. Oh Seigneur, fais de sorte que cette eau que je vais boire ce soir soit aussi valable. Oui, cette eau que je vais boire ce soir, que ça soit aussi valable, ô Éternel des armées. Valable, Seigneur, pour ma famille. Que cette eau, Seigneur, soit encore valable pour ma maison. Que cette eau, Seigneur, soit encore valable. Oh Seigneur, Dieu d'amour, de bonté de miséricorde, pour mon entourage. Père de gloire, de bonté de miséricorde. Oui, je sais que lorsque tu es allé détruire, lorsque tu as envoyé les anges, détruire Gomorrhe et Sodome, Seigneur, tu avais donné les secrets à Abraham. Et tu avais sauvé, Seigneur, Lot, parce que Lot, c'était le neveu d'Abraham. Éternel Dieu d'amour, de bonté de miséricorde. Ça veut dire que moi aussi, Seigneur, il y a des gens, Seigneur, qui peuvent être autour de moi, Seigneur, qui peuvent être sauvés à cause de moi, grâce à moi, Seigneur. Oui, Seigneur, voilà pourquoi maintenant, j'ai dit, Seigneur, que cette eau que je vais boire ce soir soit valable, Seigneur, pour tout le monde. Que cette eau que je vais boire ce soir soit valable, Seigneur, Dieu d'amour, de bonté de miséricorde, pour ma famille. Que cette eau, Seigneur, que je vais boire soit valable, Seigneur, pour ma famille. Que cette eau soit valable, Seigneur, pour ma maison. Que cette eau, Seigneur, soit valable pour mes enfants, pour mon entourage. Oui, que cette eau soit valable, Seigneur, pour mon environnement. Oh Dieu d'amour, de miséricorde. Que cette eau que je vais boire, Seigneur, soit valable dans mon quartier, valable dans ma ville, valable dans mon pays. Oh Dieu d'amour, de miséricorde. Oui, je sais que tu es vivant. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es redoutable. Je sais que tu es terrible. Oui, je te rends grâce et je te bénis. Éternel Dieu d'amour, de miséricorde. Je te rends grâce et je te bénis. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Le Dieu capable de grandes choses. Tu te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Ton amour est si puissant. Ton amour est si grand. Oh Éternel des armées. Dieu vivant et puissant. Dieu redoutable et terrible. Capable de grandes choses. Ton amour est sans fin. Oh Seigneur. Oui, merci Seigneur. Prends soin, Seigneur, de notre frère Claudel qui est en train de nous suivre en ligne. Prends soin, Seigneur, de notre frère Spi qui est en train de nous suivre en ligne. Prends soin, Seigneur, de tous ceux qui nous ont rejoints, Seigneur, en ligne. Éternel des armées, prends soin, Seigneur. Oui, Père de gloire, prends soin de leur famille. Prends soin, Seigneur, de tous ceux qui sont avec nous ensemble. De tous ceux qui sont, Seigneur, en train de prier avec nous. Seigneur, Dieu d'amour, de miséricorde. Prends soin de nos familles. Prends soin de nos entourages, de nos maisons. Éternel des armées, oui, Seigneur, que cette eau que nous allons boire, Seigneur, puisse être, Seigneur, utile pour nos familles, pour nos maisons. Puisse être utile, Seigneur, pour nos entourages. Utile, Seigneur, au Dieu d'amour, de miséricorde. Parce que ton amour est sans fin. Tu es Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Le Dieu capable de grandes choses. Ton amour est sans fin, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, tu es plein d'amour, plein de bonté et de miséricorde. Éternel Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Éternel Dieu tout-puissant. Éternel Dieu omniprésent. Éternel Dieu omnipotent. Tu es valable. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Tu te manifestes puissamment à notre égard. Seigneur, nous voulons boire de tes eaux. Nous voulons boire de tes eaux. Mais que ces eaux, Seigneur, puissent pénétrer dans nos maisons. Que ces eaux puissent pénétrer dans nos maisons. Que ces eaux puissent pénétrer dans nos maisons. Que ces eaux puissent pénétrer dans nos maisons.
Que ces eaux, Seigneur, puissent pénétrer dans nos maisons. Oui, Seigneur, dans nos familles. Oui, Seigneur, dans nos familles. Que ces eaux puissent abreuver nos familles, nos maisons, nos entourages, Seigneur. Nos environnements, nos villes, nos quartiers. Éternel, tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Nous voulons que cela puisse se manifester. Tu as dit que nous sommes le sel de la terre, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons que la saveur que nous portons, Seigneur, soit maintenant répandue. Oh Dieu d'amour, de miséricorde. Maintenant, qu'elle soit dans nos familles, dans nos entourages, dans nos environnements, Seigneur. Oui, Dieu d'amour, de miséricorde. Dieu vivant et puissant. Dieu redoutable et terrible. Dieu capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour qui ne cesse de te manifester puissamment. Oh, merci Seigneur. Tu es vivant. Tu es redoutable. Tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Saint-Esprit d'être en action du début jusqu'à la fin de ce moment. Que le Saint-Esprit soit en action du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit puisse être en action. Tu as besoin d'une consolation. Tu as besoin peut-être d'une solution. Tu as besoin, je ne sais pas, d'une restauration. Le moment est arrivé, bien-aimé. Le moment est arrivé. Tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, puisque tu es là, agis. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence, qu'il te remplisse de son onction. Que le Saint-Esprit remplisse cette plateforme sur laquelle nous sommes en train de prier. Que le Saint-Esprit puisse toucher même ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, ceux qui sont sur YouTube ou encore sur Facebook. Que le Saint-Esprit vous soit transféré. Que l'onction que nous avons ici vous soit transférée. Je pense à tous ceux qui sont en ligne. Je pense au frère Claudel. Je pense au frère Spi. Que tous ceux qui sont en ligne maintenant, que l'onction qui nous anime ici puisse maintenant vous être transférés. Oui, entrez dans le bain ensemble avec nous. Mais nous allons élever nos voix. Oui, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta présence. Parce que nous savons que tu es là avec nous. Oui, Jésus-Christ a dit, il est convenable pour vous que moi je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit, ce que le Père avait promis pour vous. Oui, Seigneur, nous savons que Jésus-Christ a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et les apôtres sont restés à Jérusalem en t'attendant. Et le jour de la Pentecôte, au Seigneur Saint-Esprit, tu es venu et tu as fait, tu as marqué ta présence. Seigneur Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, tu es venu, tu as marqué ta présence et tu as fait ce que tu as pu faire. Tu as fait ce que tu as pu faire. Tu as rempli, oui, selon la promesse de Dieu. Dieu qui avait dit dans la bouche du prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Éternel des armées, oui, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, tu t'es manifesté ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Tu as ouvert les visions, tu as ouvert les langues, tu as ouvert les révélations. Voilà pourquoi maintenant, ce soir, nous voulons aussi que tu puisses remplir tout un chacun. Oui, ce soir, Seigneur Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses remplir mon frère et ma soeur. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses nous remplir maintenant. Seigneur, remplis-nous de ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de paix, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance. Remplis ma soeur. Remplis mon frère. Oui, Seigneur, que tous ceux qui sont avec nous en ligne, que tous ceux qui sont avec nous, Seigneur, soient maintenant remplis de ta présence, remplis de ta puissance, remplis de ton onction. Père de gloire, là où il y a un joug, tu vas le briser. Parce que nous savons, ô Seigneur Jésus-Christ, que l'onction brise le joug. Nous savons 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 que l'onction brise le joug. Maintenant, oui, Seigneur Saint-Esprit, maintenant, je t'invite dans la vie de frère Gustave, dans la vie de frère Adrien, dans la vie du frère Francis, dans la vie du frère Cédric, dans la vie de maman Solange, dans la vie de la sœur Nora, dans la vie de la sœur Ugel, dans la vie de la sœur Josine, dans la vie de la sœur Arlette. Oh Seigneur Saint-Esprit de Dieu, maintenant, nous t'invitons aussi dans la vie de notre frère Claudel, dans la vie, Seigneur, de notre frère Spi, dans la vie, Seigneur, de tous ceux qui sont avec nous, Seigneur. Manifeste-toi, quel que soit, Seigneur, là où il se trouve. Nous savons que l'onction n'a pas de limite. Nous savons que l'onction n'a pas de frontières. Voilà pourquoi, oh Dieu d'amour, de miséricorde, nous t'invitons maintenant. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tout un chacun.
Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, dans la vie de tous ceux qui sont ensemble avec nous. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi maintenant. Seigneur, pénètre dans la vie de tout un chacun. Pénètre dans la vie de tout un chacun. Regarde, Seigneur, là où il y a un souci. Regarde là où il y a un problème. Seigneur, nous savons que l'onction brise le joug. Nous savons que l'onction brise le joug. Maintenant, pénètre dans les vies. Va fouiller, Seigneur, cet esprit. Va fouiller dans les vies, Seigneur, de mon frère, dans les vies, Seigneur, de ma soeur maintenant. Va fouiller, Seigneur. Va fouiller, oh Seigneur, cet esprit. Va fouiller, Seigneur. Va fouiller, oh Seigneur, cet esprit. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Manifeste-toi, Seigneur, dans la maison de tout un chacun. Manifeste-toi, Seigneur, dans la famille de tout un chacun. Et oh Seigneur, cet esprit de Dieu, nous croyons en toi. Nous savons que tu es là. Nous croyons, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Et tu n'es pas un simple spectateur, mais tu es un acteur. Parce que Jésus-Christ n'a pas pris sa retraite. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas hospitalisé. Il n'est pas malade. Il n'a pas changé, il n'a pas fané. Non, non, non. Jésus-Christ est encore sur le trône. Nous voulons maintenant se manifester. Nous voulons que se manifeste maintenant la gloire de Dieu. Ô Seigneur, Saint-Esprit maintenant, dans la maison de tout un chacun. Dans la maison de tout un chacun. Pénètre maintenant. Commence à faire le nettoyage. Le balayage, tout ce qui ne t'appartient pas, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, tout ce qui ne t'appartient pas dans nos maisons, Seigneur. Va maintenant, pénètre maintenant, enlève tout ce qui n'est pas de toi. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, si mon corps est puisque mon corps est ton temple, mon corps est ta maison. Seigneur, la maladie ne peut plus résister dans ta maison. Seigneur, les envoûtements, les malédictions ne peuvent pas résister, Seigneur. Oui, maintenant, balaie ton temple, balaie ta maison, balaie ta maison, balaie ta maison. Je sais, Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, je te prie de balayer ta maison. Je te prie, Seigneur, de regarder tout un chacun, ensemble avec nous, Seigneur, de regarder sa maison, Seigneur, ton corps, Seigneur, de balayer, Seigneur, enlève les maladies, enlève les envoûtements, enlève, Seigneur, les blocages, enlève, Seigneur, les malédictions, parce que nous savons que l'onction brise le joug, 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 maintenant brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Arlette, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Nora, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Josine, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Urgelle, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Collonge, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie du frère Gustave, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie du frère Adrien, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie du frère Francis, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie du frère Cédric, brise le joug maintenant, dans sa maison, dans sa famille, brise le joug maintenant, dans la vie du frère Claudel, brise le joug maintenant, dans la vie de Spi, brise le joug maintenant, dans la vie du frère Marcelin, brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Marie-Claire, brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Julienne, brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Yolande, brise le joug maintenant, dans la vie de la sœur Chantal, brise le joug maintenant. Oui, Seigneur, Dieu d'amour, de miséricorde, brise le joug, Seigneur, dans la vie de notre frère Papa Brice, brise le joug maintenant, dans la vie, Seigneur, de Papa Makoso, brise le joug maintenant, dans la vie, Seigneur, de notre frère Charles, brise le joug maintenant, dans la vie de Maman Monique, brise le joug maintenant. Éternel des armées, manifeste-toi, Éternel des armées, manifeste-toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi, dans ton onction, remplis 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 ton onction, remplis-nous de ton onction, de ta puissance, de ta puissance, de ta présence. Manifeste-toi maintenant, 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 manifeste-toi. Oui, Esprit de Dieu, Esprit Saint, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant. Bien-aimé, j'ai un message pour le peuple de Dieu. Ça finira par passer.
Bien-aimé, ça finira par passer. Ça finira par passer. La situation que tu es en train de vivre finira par passer. Aucune situation n'est éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Le désert, si tu es dans un désert, le désert n'est pas fait pour que tu restes là, mais c'est fait pour que tu puisses le traverser. Ce n'est pas fait pour que tu restes là, mais c'est fait pour que tu puisses le traverser. Cette pandémie qu'on est en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas fait pour que tu restes là, mais c'est fait pour que tu puisses la traverser. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit. Ne perdez pas courage. Les hommes sont en train de vous mentir. Les gens sont en train de vous distraire. On dit non, voilà ce qu'on fait, voilà les calculs. On va faire des vaccins contre les gens pour tuer les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je sais, c'est que les gens peuvent faire un complot. Mais si Dieu n'admet pas ce complot, ça ne réussira pas. Les gens peuvent faire un complot. Les gens peuvent comploter. Les gens peuvent faire leur plan maléfique. Mais si Dieu n'admet pas, ça n'arrivera pas. Si Dieu n'admet pas, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, bien-aimés. Ne perdez pas courage. Dans ces moments, les gens sont en train de vous distraire. La maladie est là, oui. Mais cette maladie n'a pas plus de force que notre Dieu. Cette maladie ne peut pas tenir devant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, gardez courage. Ça finira par passer. Ça finira par passer. Ça finira par passer. Ça finira par passer. Il y a seulement une chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Le corona finira par passer, bien-aimés. Le corona finira par passer. Ça sera seulement une histoire. On en parlera qu'il y avait une maladie, comme on parle de la peste, comme on parle de la rougeole. Ça finira par passer. Ça finira par passer, bien-aimé. Ça finira par passer. Prends courage. Ne t'alarme pas. Ne gémis pas. Ça finira par passer. Ça finira par passer. Ça finira par passer. Dieu a permis que ça rentre. Oui. Parce qu'il a un intérêt derrière ça. Depuis que c'est arrivé, les gens commencent à prier. Les gens se réveillent parce que les gens ont peur. Mais Dieu dit 365 fois dans la Bible, ne crains rien. Quand tu es un enfant de Dieu, oui, la maladie est là. Oui, le virus est là. Mais moi, je sais que mon Père, Dieu m'a dit, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Bien-aimé, ça finira par passer. Ça finira par passer. Cette situation finira par passer. Cette situation que tu vis finira par passer. Si tu as un problème, ça finira par passer. Si tu es dans un coma, ça finira par passer. Le coma te laissera. Si tu as un problème, ce problème te laissera. Ce problème s'en ira. Mais toi, tu resteras. Ça finira par passer. Ça finira par passer, bien-aimé. Ne perdez jamais courage. Ne perdez jamais courage. Ça finira par passer. Les hommes sont en train de vous distraire. Chaque jour, on vous envoie des messages. Regardez ce qu'on a dit. Regardez, chaque jour, les gens commencent à rechercher. Mais Corona, il est où? Mais Corona, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Mais Corona, il a tué combien de gens aujourd'hui? La vie ne va pas s'arrêter à cause du Corona. Corona est là. Mais on doit aussi penser à autre chose. Sinon, nous allons oublier de nous occuper de nos enfants à cause du Corona. On va oublier de nous occuper de nos maris, de nos femmes à cause du Corona. On va oublier de lire la parole de Dieu à cause du Corona. Bien-aimé, regarde. Combien de messages que tu reçois chaque jour sur le Corona? Et combien de versets bibliques que tu reçois chaque jour sur... combien de versets bibliques que tu reçois?
Vous comprenez que le monde est maintenant envahi par ce virus de corona. Vous comprenez que maintenant, les gens sont en train de s'en servir. L'adversaire sait que les gens ont peur. Donc il faut inciter les autres à leur envoyer des messages. Les messages qui font peur. Les messages qui font peur. Maintenant on dit, oh non, c'est la fin du monde. Oh voilà, le ciel est descendu à Dubaï. Oh voilà. Bien-aimés, ne craignez pas. Tout ça, c'est des intimidations. L'adversaire ne va jamais vaincre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. C'est impossible. Ne cédez pas à la panique, bien-aimés. Ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas à la panique. Où est ta foi? En qui as-tu mis ta foi? Quel est ton bunker? Ton bunker, c'est quoi? Bien-aimé, Jésus-Christ nous dit, ne crains rien. Ne crains rien. Quels que soient les calculs des hommes, ils échoueront. Ils échoueront. Les hommes peuvent faire leur complot, mais jamais ils ne vont arriver à exterminer toute la population. Entendez tout ce qu'on vous dit, oui, mais n'écoutez pas ça. Entendez ça, mais n'écoutez pas ça. Que ça arrive à vos oreilles, mais que ça ne rentre pas dans votre cœur. Bien-aimé, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce qu'on entend qui donne la foi vient de la parole de Dieu. Donc, il y a aussi, quand ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça veut dire que ça ne viendra pas pour construire ta foi, mais ça viendra pour détruire ta foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Bien-aimé, je t'invite, le Seigneur t'invite à avoir la foi. Le Seigneur t'invite à avoir la foi. Parce que lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Lorsque tu as peur, c'est que tu n'as pas la foi. Zamba telemi na nkembo dikela munyonso bifukami masia azana bomboi ngai na ninga na tina nini ata mabele efungwami bipai nga na telemi na kobanga te po oya siminga azama kasi ata bato boyi kondima oya lobi nde yango. Qu'est-ce que Dieu dit dans ça? Est-ce que Dieu veut terminer le monde? Non. Est-ce que Dieu est d'accord avec ces comploteurs pour qu'on puisse tuer le monde? Non. Dieu a dit multipliez-vous. Dieu a dit remplissez la terre. Donc tant que la terre ne sera pas remplie, tous les projets des hommes pour arrêter la population, ça va échouer. N'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les projets des gens échoueront. Les projets des méchants ne réussiront que lorsque l'église sera endormie. Et on est en train d'emmener l'église dans la distraction. On est en train d'emmener l'église dans la distraction afin que l'église puisse s'endormir. Réveillez-vous, bien-aimés. Réveillez-vous. Oh, vous, peuple de Dieu, réveillez-vous. Pasteurs, prophètes, réveillez-vous. Réveillez-vous. La parole de Dieu dit que les 10 vierges étaient en train d'attendre l'époux. Mais il y avait 5 vierges qui étaient sages et 5 vierges qui étaient folles. Ne soyons pas ces vierges folles, mais soyons ces vierges sages qui avaient encore leur huile. Oui, gardons notre onction, bien-aimés. Gardons notre onction. Gardons notre attitude de prière. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Imagine, tu es chez toi à la maison. Et pendant que tu es chez toi, il y a un gangster qui arrive chez toi. Est-ce que tu vas le laisser faire dans ta maison? Non. Église, réveille-toi. Peuple de Dieu, réveille-toi. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. La guerre est là, oui. Mais qui va vaincre la guerre? C'est l'église. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses mourir pendant cet événement de corona. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de parler à ton cœur
pendant ce moment. Et Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler. Bien-aimés, n'ayez pas peur des complots des gens. La Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 10. Matthieu au chapitre 10 au verset 28. Matthieu chapitre 10 au verset 28, la Bible dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ces hommes, ne craignez pas ces Illuminati, ne craignez pas ces francs-maçons. Ils ne peuvent pas tuer l'âme, ils ne peuvent tuer que le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Qu'ils fassent leur complot, ne les craignez pas, bien-aimés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimés. Jésus-Christ n'a pas encore quitté son trône. Jésus-Christ est sur son trône. Jésus-Christ n'a pas pris sa retraite. Il n'a pas pris sa retraite. Il a dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur, afin de t'accorder l'espérance et la vie. Je connais, ça c'est Dieu qui parle, qui te dit à toi: je connais les projets que j'ai conçus pour toi. Il te dit: Arlette, je connais les projets que j'ai conçus sur toi. Nora, je connais les projets que j'ai conçus sur toi. Josine, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Colange, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Urgel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Adrien, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Gustave, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Cédric, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Francis, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Claudel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Spi, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alors comment va-t-il se faire qu'avant que tu ne puisses vivre ces projets, que tu puisses mourir? Non. Non, bien-aimé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas, bien-aimé. Ne vous effrayez pas. Nous allons essayer de lire le livre de Nombre. Nombre au chapitre 22. Nombre au chapitre 22. La Bible dit à partir du chapitre 1. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian: cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brouille l'herbe des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoie des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire: un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez la nuit ici et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire: un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam: tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le lendemain matin et dit au chef de Balak: partez dans votre pays,
car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Les chefs moabites s'élevèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs. Ils étaient plus nombreux et plus considérés que les précédents. Arrivés chez Balaam, ils lui annoncèrent, « Voici ce que dit Balak, fils de Tsippor. Ne te laisse donc pas empêcher de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc maudire ce peuple pour moi. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Mais maintenant, restez donc ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le lendemain matin, scella son ânesse et partit avec les chefs moabites. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle s'écarta du chemin et partit dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se posta sur un sentier entre les vignes, bordé d'un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? » « Non, répondit Balaam. Non, répondit Balaam. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il s'inclina alors et se prosterna le visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. L'ânesse m'a vu et s'est écartée déjà 3 fois devant moi. Si elle ne s'était pas écartée de moi, je t'aurais même tué en lui laissant la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché car je ne savais pas que tu t'étais placé devant moi sur le chemin. Mais maintenant, si tu me désapprouves, je retournerai chez moi. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Accompagne ces hommes, mais tu te contenteras de répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam accompagna les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui se trouve sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé des messagers chez toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? » Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de parler librement? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam accompagna Balak et ils arrivèrent à Kirjat Hitzot. Balak s'écria des bœufs et des brebis. Et il en fit remettre à Balaam et aux chefs qui l'accompagnaient. Le lendemain matin, Balak prit Balaam et fit monter à Bamoth-Bal, d'où Balaam fut voir une partie du peuple d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, regardez ici.
Regardez ici. Balak qui fait son complot. Il a vu un peuple si nombreux qui est sorti d'Égypte. Il dit non, ce peuple-là, moi je dois le dominer. Ce peuple-là, moi je dois faire quelque chose. Ce peuple-là doit savoir que moi, Balak, je suis là. Mais comme c'est un peuple puissant, il faut d'abord le maudire avant que je ne parte le combattre. Il faut d'abord que je puisse le maudire. Et voilà qu'il va appeler Balaam, qui était un devin, qui était un prophète, pour qu'il puisse venir maudire ce peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, tu ne le feras pas. Ce peuple, c'est un peuple béni. Tu ne le feras pas. Il a pris son ânesse. Il voulait aller. Mais l'ange de l'Éternel est venu se mettre sur le chemin pour lui empêcher de partir. Bien-aimé, ne crains rien. Ne crains rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Quand ce n'est pas le projet de Dieu, quand Dieu n'approuve pas un projet, ce projet échoue toujours. Quand Dieu n'approuve pas ce projet échoue toujours. Dieu ne va pas accepter qu'on puisse exterminer toute la population, qu'on puisse exterminer l'Afrique. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. Ayez foi en Dieu. Il ne lâchera jamais ses enfants bien-aimés. Il ne lâchera jamais ses enfants. Jamais il ne lâchera ses enfants. Soyons forts, bien-aimés. Nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander à Dieu de nous revêtir de sa puissance. Les montagnes et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi et Dieu, je crois que tu le feras encore, que tu le feras encore. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Tu ne déçois jamais. Et je ne